Sais-tu pourquoi on a brûlé Jeanne d'Arc? Parce qu'elle était folle? Non, parce qu'ils l'ont pas cru, ils l'ont cuite. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente Fred Dagono. Bonjour. Et moi. Instructeur, animateur et instructeur de la Fédération française, qui est venu aujourd'hui pour mettre vos pains en forme. Vous marquez la face, très important. Vous mettez un petit machin comme ça là, sur la face de l'arbre. Quand vous travaillez, bon, souvent avec un plateau, vous tournez l'arbre à gauche, à droite. À chaque fois que vous mettez en forme, il faut toujours revenir sur la face pour voir exactement ce que vous faites. Donc très important de mettre la face à chaque fois. Donc choisissez le projet, c'est-à-dire la hauteur de l'arbre, le style qu'il va avoir. Après, on peut commencer à désaiguiller, ligaturer. Le but étant que quand tu désaiguilles à la main, si tu enlèves les petites gaines blanches, tu risques d'annihiler les bourgeons dormants qui sont à la base. Tu les arraches. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais après, dans des parties où tu veux pas qu'il y ait de bourgeons, t'en fous, tu tires. C'est pas grave. Alors, moi je préfère qu'on désaiguille au ciseau. Très court. Et voilà, quitte après à enlever à la main quelques trucs. Si vous enlevez à la main, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur de l'arbre. Hein. Toujours comme ça. Vous ne coupez jamais une branche principale, donc celle-là, celle que vous allez couper, vous la coupez jamais à ras, parce que la cicatrice, elle est quasiment inenlevable. Vous laissez un petit moignon de 2-3 cm, vous attendez que ça sèche, et après, petit à petit, même sans le creuser, on travaille en jean avec la pince à jean. Allez voir dans la nature, le pin sylvestre, il a un bois qui est pas exceptionnellement dur, qui casse. Et un jean qui serait haut comme ça, donc qui ferait 3-4 mètres sur un arbre, en 2 ans, il va casser, il va tomber, il va pourrir. On reproduit encore une fois la nature. Ça sert à rien de faire des énormes jeans qui montent à perpète les olivettes, surtout sur un pin sylvestre. Le pin sylvestre, en plus, c'est un arbre entre guillemets qui est féminin. C'est-à-dire c'est un arbre qui est gracile, qui est léger, qui a des petites aiguilles. Donc on va essayer de pas trop y mettre de gros charis, de gros jeans, de grosses marques. Voilà, bon ben là pareil, hein, toutes ces grandes pousses là, très très longues, comme on voit ici, hein, y a plusieurs solutions, suivant le profil que vous allez donner à l'arbre. Le but étant que ce soit ces bourgeons-là qui prennent de la force, au détriment de ceux-là. Donc ce que vous pouvez faire, Là par exemple, on va couper là, non? là on a un petit bourgeon ici, vous pouvez couper là en plein milieu. Au pire, ça sèche, ça repart sur celui-là. Au mieux, il va sortir des bourgeons par ici. Il est en forme, ouais, il a un peu trop de force dans la tête par rapport aux branches basses qui sont un peu plus faibles. Donc le but, ça va être d'enlever un petit peu plus de masse verte en haut qu'en bas. Vous voyez là, typiquement, il y a 500 millions de départs au même endroit. Si on fait rien, dans 1 an, 2 ans, il va y avoir une boursouflure qui va se créer à la base. Ça s'enlève jamais, ça se voit tout le temps. Donc déjà, on réduit la longueur. C'est trop long. Arrête, ne déconne pas. On se retrouve avec 2 bourgeons très forts. Un bourgeon qui est moyen, voire presque faible. Dans ces cas-là, il faut équilibrer. Donc soit on garde les 2 forts, on enlève le faible, soit on taille par ici pour garder. On va faire ça pour aujourd'hui. Même principe. Tac, tac. Là, on peut enlever une partie de la pousse de l'année. Il devrait y avoir là, à cet endroit-là, là, il y a une espèce de boursouflure. Tu vois, ça, c'est la pousse de l'année, de là à là. Donc c'est là que c'est le plus douloureux. Voilà. Là, déjà, on a un profil qui est à peu près pareil. Et on va maintenant, il faut désaiguiller légèrement. Hein, là, faut pas, ça sert à rien. Là, il n'est pas encore abouti. Ça sert à rien d'aller jusqu'au bout de là. On désaiguille un petit peu et surtout, on met du fil et on écarte les plateaux de manière à ce que le soleil y rentre bien à l'intérieur et qu'il y ait des petits bourgeons qui naissent ici. Et si tout va bien, on repartira dans le futur sur ces deux-là, en coupant petit à petit comme je viens de faire, pour repartir en arrière. Faut pas y aller trop d'un coup non plus parce que le frein il se bloque. Il va bourgeon moyen, bourgeon moyen, bourgeon moyen, bourgeon moyen, bourgeon presque faible et là, braque. Bourgeon très fort. Il a pris toute la force de l'arbre. Tu prends, tu l'enlèves, ça va repartir sur celui-là et ça va répartir la force. Pareil, là tu as plusieurs départs. Tu vois que ça, c'est l'ancienne marque de coupe. Regarde. Si vous voulez venir voir, vous avez un exemple de la réaction du pain.
Là, tu as coupé, il est parti de tous les côtés. Voilà. Ça, c'est l'ancienne coupe. Voilà, il a fait 3 Vous voyez bourgeons. là. Il a fait 3 bourgeons. Là, le pin, il a été coupé. La branche du pin, à l'époque, Ouais, elle a été coupée ici. il a Clac. fait 3. Réaction. Il a fait un petit bourgeon à la base, de là où il y a eu la coupe. Et après, il a fait une profusion de petits bourgeons arrière. Voilà. La branche, elle devait être longue comme ça. Il a coupé en arrière, en gardant du vert, évidemment, toujours. Et ça, c'est la réaction typique qu'a fait l'arbre après. Donc, le travail suivant, quand on en est là... Le fait de faire ça, c'est bon. Oui, oui, c'est très bien. Ah oui, oui, c'est très bien. C'est ce qu'il fallait faire pour l'arbre. Ça a permis de rapprocher la végétation. Deuxième opération qu'on peut faire indépendamment de la mise en forme, c'est la sélection des bourgeons, mal placés ou en trop. Ça, on peut le faire dès qu'on en voit. Mais tu peux le faire. N'importe quand. Ça, tu le fais tout le long de l'année. D'accord. Tu enlèves les bourgeons. Lever le gros bourgeon, tu peux le faire maintenant, tu peux le Ah faire... non, ça, lever le gros bourgeon, c'est mieux de le faire maintenant. Maintenant. Mais je te parle de la sélection Non, des bourgeons. non, je veux dire, Ça, tu le fais maintenant, le quand gros- tu le veux. gros- Oui, oui, ça, c'est mieux de le faire maintenant. Maintenant, c'est bien. Si Quand tu tu fais la mise en forme. C'est 4 ou 5, tu lèves les plus gros, tu gardes 2 petits, ça? Pas parce qu'il y en a 5. Il faut équilibrer. Donc, si tu as un fort, un moyen, un faible, tu vas privilégier les moyens. Ouais. Tu essayes de ne pas laisser un fort et un faible. D'accord. Parce Oui, que le sinon, fort, le tu fort va lèves devenir de plus systématiquement. en plus fort, le faible de plus en plus faible. Si tu as deux moyens, tu gardes les moyens, tu enlèves les autres. Si tu as 2 faibles, mais que ta branche elle est forte, tu peux enlever la pointe forte et tu gardes que les faibles. faibles, Et les d'accord. faibles, après, vont grandir. Le but, c'est d'égaliser les forces. Là, donc, résultat de la taille de la dernière fois, 1, 2, 3, bon, il y a un tas de tutudoudouk. Celui-là, il monte tout droit, donc inesthétique, et toute la force apicale de l'arbre, Ouais, qui va avoir le soleil, monte. elle est là. Donc ça, tu l'enlèves. Tu peux laisser à la limite, si tu veux, la petite base. Peut-être qu'ici va sortir 1 ou 2 bourgeons. Par Et, côté, et d'accord. comme ça, tu vas continuer à compacter ton arbre. Voilà. Ici, tu as plusieurs bourgeons comme ça. Ouais, Il y en a un en trop, face à face. et ouais. Tu as celui-là qui est à D'accord. côté. Tu gardes Celui-là, tu le vires. Voilà. D'accord. Quand ceux-là là, vont être, on a dit encore une fois, bourgeon fort, bourgeon faible. Quand le bourgeon fort, là, il va avoir pris 5-6 cm, là, clac, tu coupes encore. Et pendant l'aspiration de la sève des bourgeons forts va profiter aussi à ceux-là. Et quand ceux-là seront assez en forme, effectivement, après là, tu reviens ici, puis après tu reviens ici, etc. etc. Mais c'est un travail, il ne faut pas aller trop vite non plus, sinon tu affaiblis trop ton pain. Là, si tu enlèves cette partie qui est forte, tu gardes que la partie faible, tu risques de faire péter la branche. Parce qu'elle n'a plus l'aspiration des bourgeons forts, donc la sève, elle n'est plus aspirée. Donc elle a tendance à repartir ailleurs.